Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Euh, et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Donc là, du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, on va aller voir le prochain signe pour les énergies du mois de décembre. Les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre. On va aller voir vos énergies du moment, voir si ça vous parle, si c'est pour vous. Alors, énergie du moment pour les poissons. Ouh. Attention aux faux semblants, aux personnes fausses autour de vous. Les masques de l'ego. On parle des masques de l'ego. Il y a un équilibre à retrouver. Ouais. Il y en a, vous vous voilez la face vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de l'engagement, de la notion de famille, du couple. Il y en a pour qui vous vous détachez
vous avez pu être longtemps... pendant longtemps, vous avez mis des masques. Vous étiez dans l'illusion. Vous voiliez la face. Sur la notion de l'engagement du couple, à vous dire que ce n'était pas pour vous, que ce n'était pas le moment. Et là, on retrouve euh, des énergies qui se rééquilibrent par rapport à cette idée-là, et une forme de satisfaction aussi qui en ressort. Ouais. Pendant longtemps, il y en a, enfin, vous avez eu des peurs, des angoisses qui sont remontées par rapport à ça. La peur de s'engager, la peur de recommencer quelque chose de nouveau. Et là, je ressens comme un masque qui se détache. Et vous retrouvez une forme de paix intérieure par rapport à ça. Ouais. On peut vous demander... Enfin, votre chakra de la gorge peut être demandé à se débloquer. Donc il peut y avoir un besoin de communiquer certaines choses à certaines personnes. Ouais. Il y a un détachement des peurs et des angoisses par la parole aussi. Mais en tout cas, je vous sens plus en paix et plus en harmonie vis-à-vis de ça. Alors, vos énergies pour le mois de décembre. Énergie du mois de décembre pour les poissons. Je vous sens stressé. Il y en a, je vous sens couper des liens avec certaines personnes. Il y a des choix importants et décisifs qui vont être faits pour le mois de décembre. Vous coupez des liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous apportent pas la paix. Il y en a, vous pouvez ressentir le manque d'une personne. Et je vous sens être dans le contrôle vis-à-vis d'un lien, de quelqu'un. Comme si vous contrôliez ce que vous pouviez ressentir ou ne pas ressentir.
Il y a une notion de contrôle et de rester focus sur ses objectifs, de garder le contrôle et de ne pas laisser ce qu'il y a autour de soi nous entraver. On va aller voir le domaine professionnel. Domaine professionnel. Pour les poissons. Il y a certaines choses que vous remettez en question, beaucoup de doutes, la peur de ne pas faire comme on veut faire, de ne pas... la peur de ne pas être à la hauteur. Oups. Je vous sens vraiment stressée, hein. Stressée, limite de la crise d'angoisse. Il y a des choses qui sont au ralenti. Là, je dirais même pour les 3 mois à venir, il y a des choses qui sont au ralenti, ouais. Il y a des situations qui sont au ralenti. Vous êtes dans le doute. Attention aux gens autour de vous aussi dans le domaine professionnel. Il n'y a pas tout le monde. Alors, il y a des travaux à côté de chez moi. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Professionnel pour les poissons. Mais vous avez des doutes hein, déjà sur certaines personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Vous avez des doutes. Ouais, je vous ai dit, attention au stress. Hein. Là, dans les, je dirais même les 3 prochains mois, attention au stress, aux crises d'angoisse. Pensez à vous reposer. Il y en a, vous pouvez manquer de magnésium. Alors, avant de prendre du magnésium, faites prise de sang pour confirmer ou non. Hein. Il y en a, il y a un temps de pause qui vous sera imposé. Je ressens des personnes qui se donnent de trop. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui est dans vos proches par rapport aux professionnels. Mais je vous sens vraiment fatiguée, stressée, angoissée. Énergie professionnelle pour les poissons.
Je vous sens hyper actif. Très dans l'action. Vous prenez pas le temps de vous reposer en fait. Ouais, vous êtes hyper dans l'action en fait. Vous ne vous arrêtez pas. Vous ne vous arrêtez pas. C'est constant. C'est speed tout le temps en fait. Il y a un manque d'équilibre, il y a besoin de rééquilibrer vos énergies là. Énergie professionnelle pour les poissons. Il y a des choses que vous pourrez remettre en question aussi. Il y en a, vous poserez la question de est-ce que vous continuez ou pas. Et vous prendrez même la décision d'arrêter, voire de changer de boulot. Mais pour moi, il y en a là qui... c'est trop. C'est trop et il y a un temps d'arrêt qui vous sera imposé. Ou en tout cas un bon ralentissement parce que vous êtes trop dans le speed. Je vous sens trop dans le speed. Et il y en a, vous voyez, il y a la prise de décision de commencer à voir ailleurs, voir d'autres possibilités, des changements. On va compléter avec lui. Énergie professionnelle pour les poissons. Ouais, attention aux personnes autour de vous. Donc il peut y avoir une période de déblocage par rapport à ça. Si vous avez des doutes sur des gens, je dis toujours un truc, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est que quand tout se passe bien, il n'y a pas de doute à avoir. S'il y a un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous voyez, corps physique souffrant. Vous libérez aussi. Là, vous êtes dans une phase de libération. Donc, c'est-à-dire que je vous vois vraiment être à fond, que vous vous donniez à fond dans votre travail, mais jusqu'à épuisement et jusqu'à vous oublier. Il n'y a pas toujours des gens hyper honnêtes autour de vous. Donc ça vous bouffe aussi votre énergie. Des personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien ou forcément une évolution dans votre vie professionnelle. Et physiquement, ça se ressent. Donc attention, les crises d'angoisse, etc. Pensez à bien manger aussi parce que ça joue énormément. Vous voyez, on a encore angoisse et peur qui ressort. Vous prenez pas soin, vous prenez pas assez soin de votre corps physique. Énergie professionnelle pour les poissons. J'ai l'impression que votre vie personnelle, prend énormément le dessus. C'est possible que vous ayez eu aussi que votre vie personnelle prend le dessus sur votre vie professionnelle, que ça se joue
Il y a pu y avoir un passage à l'action vis-à-vis d'une situation qui a amené à une profonde tristesse. Ça peut être en lien avec un ex. Donc vous prenez seulement si ça vous parle. Et là, on vous parle d'une réussite et enfant intérieur. Donc moi, j'ai l'impression vraiment que vous vous libérez de certaines choses, de certains résidus qui restaient encore à l'intérieur de vous. Et que vous arrivez à passer à autre chose vis-à-vis d'une relation passée qui a pu vous plomber et qui a pu... en fait, je vois quelque chose de constant, enfin quelque chose qui est très dans votre tête et qui est constamment dans votre tête. Et ça a pu jouer aussi sur votre domaine professionnel. Et on vous parle de votre enfant intérieur, vous n'êtes pas assez connecté avec votre enfant intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son enfant intérieur, de lui parler, de le rassurer en fait. J'ai beaucoup de tristesse qui ressort. Essayez-vous de comprendre d'où vient cette tristesse, et sûrement de votre enfant intérieur. On va voir un message pour vous dans le domaine professionnel pour essayer de surmonter tout ça. Il y a des décisions qui seront à prendre. Et vous ne pouvez plus faire autrement. Parce que vous vous sentez emprisonné. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a, vous n'avez même pas forcément conscience de ça. Vous avez besoin de vous libérer. Faites une pause. Faites une pause. Parce que le mental, là, ça cogite, ça cogite. Donc là, vraiment, si vous avez la capacité de vous prendre une semaine de vacances, de ne pas penser au taf, je vous sens fatiguée. C'est comme les Gémeaux, vous avez peut-être des placements en Gémeaux pour certains. N'hésitez pas à aller voir aussi, même les taureaux. Taureaux, Gémeaux. Mais il y en a pour beaucoup. En fait, on arrive dans une période de déconstruction. Et il y en a en fait qui se sont perdus dans des chemins de vie professionnels. Des choses qui pensaient que ça leur correspondait alors que pas du tout. Et qui vont se retrouver à devoir arrêter ce qu'ils font actuellement pour se rediriger vers ce qui leur est destiné dans leur mission de vie. Parce que là, je vous sens pas du tout ancré et aligné avec votre mission de vie. Donc voilà. On va aller voir le domaine sentimental pour les couples. Alors, pour les poissons en couple.
pour les poissons en couple. L'énergie des poissons en couple pour le mois de décembre. Alors, pour les poissons en couple, là, je sens qu'il y en a qui ont pu être dans des... qui ont pu se sentir accablés, jugés, faibles, dans une relation où ils se sentaient inférieurs. Et là, on vous parle d'un changement par rapport à tout ça et d'une position qui sera prise. Parce qu'on passe quand même là de quelqu'un qui se sent inférieur, impuissant, qui se sent accablé, jugé par l'autre, à un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le feu, la puissance, la supériorité. Donc il y a vraiment un changement, un basculement par rapport à ça. Donc, il y en a pour qui c'est possible que vous soyez dans une relation toxique où l'autre vous rabaisse sans cesse, constamment. Et en fait, là, ça change. Vous prenez position. Je vous sens vraiment rempli d'une force intérieure et de... comme un bélier, en fait. Vous voyez, le bélier, il est fonceur, il a pas sa langue dans sa bouche, il la tourne pas cette fois avant de parler. Quand il a un truc à dire, il le dit. Et il y a vraiment cette notion-là de sortir de cet état de faiblesse et de s'imposer. Et là, on le dit, on a le chariot. Le chariot, il bouge, donc c'est le changement. Donc il y a ça qui ressort pour vous, les couples. Énergie des poissons en couple pour le mois de décembre. Ouais. Des poissons en couple. Je suis désolée pour les travaux. Il y en a, vous avez pu perdre du poids. Il y a des pertes de poids, anorexie. Il y en a, attention, hein, je vous sens dans des relations toxiques. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Hein. Énergie sentimentale. Pour les poissons en couple. Et il y a un renouvellement de façade qui me vient à l'esprit. Il y a vraiment ce truc de... je prenais plus soin de moi, j'étais plus moi-même, je me suis oubliée dans une relation. Et là, vraiment, ce que vous voyez, il est tout fin à côté de lui qui est imposant. Donc, il y a vraiment cette notion de reprendre du poil de la bête. Vraiment ça que je ressens. Et ça vous amène des retombées positives physiques et même intérieures. Il y a une évolution dans ce sens-là pour vous, pour les couples. Donc voilà.
On va aller voir pour les célibataires. Les poissons célibataires. Énergie des poissons célibataires. Le mois de décembre, énergie des poissons célibataires. Il y en a, vous avez vécu quelque chose de très difficile là. Comme le monde qui s'écroule autour de vous, vous avez pu passer par une période très sombre, très compliquée. Il y a pu y avoir une rencontre très fusionnelle, passionnelle. On vous parle d'une guérison mentale par rapport à ça. Mentale dans le sens où c'était quelque chose qui vous prenait éperdument la tête. Vous étiez constamment dans votre tête à réfléchir sans cesse, à y penser sans cesse. Et il y a une guérison là-dessus. Il y a un retour à l'équilibre. Et je vous sens pas... là, je vous sens focus boulot. Vous voyez, on vous propose des choses, mais sans plus. Sans plus, là, il y a ce besoin de retrouver... Il y a un manque d'équilibre et il y a besoin d'être équilibré dans le pro. On recherche son équilibre dans le professionnel. C'est ce que je ressens. C'est la famille et le boulot. Énergie sentimentale pour les professionnels. Ouais. Il y a des choses qui vous pèsent encore. Ouais. Il y a des décisions qui ont pu être prises et qui vous ont amené à voir les choses autrement. Où il y a même des décisions difficiles qui vont devoir être prises pour vous lâcher la grappe, pour vous retirer un poids sur les épaules. Et ça vous amènera à voir les choses différemment, à voir les choses sous un autre angle. C'est possible que vous vous dites que vous avez seulement deux choix en face de vous. Et en fait, on vous dit qu'il y a tout plein d'autres possibilités et que vous n'êtes pas cantonné qu'à deux choix. J'ai l'impression qu'il y a une personne du passé aussi qui tourne autour de vous. Il peut y avoir des communications. Il peut y avoir un lien sexuel aussi entre vous, j'ai l'impression. Énergie sentimentale, les poissons, célibataires, le mois de décembre.
Votre corps physique, attention, hein, attention à ce que vous mangez, au nombre au nombre d'heures de sommeil que vous avez. Vous ne prenez pas soin assez de vous là. Il y a des prises de conscience qui arrivent à vous. Il y a un lien hein, avec quelqu'un. Ok. Quand vous aurez pris conscience que ça ne va pas et que vous mettrez des choses en place pour que ça aille mieux, il y a quelque chose qui va se débloquer avec un lien là, qu'on a quand même rencontre forte et amour durable. Hein. C'est un lien assez puissant que vous avez pu avoir avec une personne que vous connaissez d'une vie antérieure et vous deux, ça a été comme une évidence. Hop. Oh là là, j'ai tout pris à l'envers. Bon, ok. Décidément. Hop. Énergie sentimentale pour les poissons célibataires. Il y a encore angoisse et peur. Hein. Vous avez peur de quelque chose. Il y a des choses à débloquer là par rapport à votre lignée familiale. Ça peut être ça aussi qui vous bloque. Vous avez des rancunes. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, il y a cette notion de vouloir aller toujours plus haut parce que c'est jamais assez dans le domaine du travail en tout cas. Il y a des mémoires à libérer. Hein. Pour certains, vous retrouvez une paix intérieure vis-à-vis de certaines angoisses et de certaines peurs. Vous prenez conscience aussi de certaines rancunes que vous pouvez avoir. Ça peut même être vis-à-vis de vous. Hein. Une dernière carte pour les poissons célibataires pour le mois de décembre. Chakra de la gorge. Vous avez besoin d'exprimer des choses, faites-le. Je le dirai jamais assez. Il n'y a pas à avoir d'ego en fait. Si vous avez besoin de dire les choses, d'exprimer les choses, mettez votre ego de côté. Parce que ça se garde à l'intérieur de vous, dans votre ADN, dans votre mémoire cellulaire. C'est pas bon. Il faut se libérer de tout ça. Confusion, doute. Mettez des mots sur vos confusions, vos doutes. Ouais. Mais à un moment donné, vous allez vous retrouver à un point de non-retour en fait. Et il y a des décisions qui seront à prendre. J'ai l'impression que ça fait depuis un moment qu'il y a des décisions qui sont à prendre. Mais il y a un moment donné où vous n'aurez plus le choix que de les prendre. Donc n'arrivez pas à un stade où vous devez être forcé de prendre des décisions. Faites-le en votre âme et conscience. On a encore cette histoire d'ex. Hein. En fait, il y en a, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être...
d'être totalement aligné avec votre vie professionnelle, d'avoir atteint un certain niveau pour vous autoriser à être heureux dans votre vie. Il y a une grosse avancée karmique pour vous. En tout cas, le jour où vous prendrez vos décisions, il y aura une grosse avancée karmique. Voilà mes chouchous, pour les célibataires. On va aller voir les poissons qui sont dans des situations compliquées. Alors. Énergie sentimentale des poissons. Il y en a, vous fuyez. Vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite, vous tournez le dos à quelque chose, vous n'êtes pas... En tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut se présenter à vous ou qui s'est présenté à vous et vous avez pris la fuite. Non, 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 non. Je veux pas. J'ai l'impression qu'il y en a, vous sortez d'une grosse période très difficile, pour pas dire de dépression. De dépression, pardon. Alors, on va avoir les énergies de l'autre vis-à-vis de vous. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Ah, c'est quelqu'un qui n'agit plus. C'est quelqu'un qui a pu être très dans l'action, qui était déterminé, mais qui n'est plus là. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui profite de la vie maintenant, qui se laisse aller. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui se construit. C'est quelqu'un qui a vu les choses autrement. C'est quelqu'un de très sensuel, de très... qui a une grande force. C'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé, mais qui n'est plus dans l'action. Je ressens quelqu'un qui n'est plus du tout dans l'action, qui profite de la vie, qui arrive en tout cas à allier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Quelqu'un qui va penser à soi. Totalement à l'opposé de vous actuellement.
Vous vis-à-vis de cette personne. Vous vis-à-vis de cette personne. Vous savez. Oh. Ok. Wow. Là, on parle d'un vrai lien, là. Hein. Pour certains. Et vous savez. Vous le savez. Ouais. Ouais, et qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Dans le travail, il y a des personnes qui sont pas honnêtes. On vous demande de vous respecter. Mais ça arrive là prochainement pour vous. Mais ouais, là, il y a vraiment une... vous savez en fait que c'est une rencontre forte que vous avez eue avec cette personne, que ça a sonné comme une évidence. On parle de vie antérieure, hein, donc c'est possible que vous vous suiviez depuis plusieurs vies. Et j'ai l'impression que pour vous, là, pour le mois de décembre, il peut y avoir des choses qui remontent. Des choses qui se sont passées avec cette personne, des situations, des mots qui ont pu être dits, des actions. Il y a des choses qui remontent. Et j'ai l'impression que vous avez de la rancune, mais pas envers cette personne, mais envers vous. Énergie de l'autre. Vis-à-vis de vous. Énergie de l'autre. Vis-à-vis de vous. L'autre personne, elle s'est libérée. Hein. L'autre personne s'est libérée, mais il y a des choses encore à libérer par la parole. L'énergie de l'autre. Il y a beaucoup de pensées hein, vis-à-vis de vous. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui n'agira pas, qui ne fera rien du tout, qui ne bougera pas. Ouais. C'est quelqu'un qui bougera pas. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Cette personne, elle est décisive dans ses choix. Là, elle est dans un état d'esprit clair, net et précis. C'est très clair dans sa tête. Elle sait très bien où elle va. Il y a beaucoup de pensées aussi par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, qui a des projets et qui travaille pour ses projets. Ouais, je sens quelqu'un de très actif là-dessus.
Mais je sens pas quelqu'un qui va bouger en tout cas. Donc voilà, on va aller voir un message pour vous. Attends, un message pour les poissons qui me regardent pour le mois de décembre. Wow. Un message. Faites attention aux personnes autour de vous. Soyez sur vos gardes. Vous avez besoin de... Mais je vous dis, hein, pour certains, là, vous avez une sale période. Hein. Vous avez eu une sale période. Et on vous demande de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, de puiser dans votre force intérieure. Il y a un gros manque d'équilibre intérieur. Je vous sens instable. Donc il y a vraiment cette notion de se retrouver là, et de penser à soi et à son équilibre intérieur. Voilà, c'est très important. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager. N'hésitez pas aussi à regarder Ascendant lunaire et Vénus. Et voilà, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.